Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui présentation d'un nouveau char de ma collection, réalisé en print 3D. Et c'est de nouveau un char soviétique, donc je reviens un petit peu vers les chars soviétiques, après vous avoir présenté quelques chars français. Alors ce char soviétique, je vais vous faire le petit historique, comme habituellement. Il ressemble beaucoup à un que je vous ai déjà présenté. Et ce char, c'est le T62. Alors, celui que je vous ai présenté, c'était, entre guillemets, son cousin, c'était le T54. Et celui-ci, le T62, c'est un char soviétique de 1961, qui était à l'époque donc le char de combat principal. Et c'est le digne successeur des T54 et T55. Alors, en 1955, les T54 et T55 justement ont donné entière satisfaction. Mais les soviétiques cherchent une réponse à donner aux occidentaux, les américains et britanniques qui possèdent entre autres déjà les M47 Patton pour les américains et le Centurion pour les britanniques, qui sont des chars qui surpassent un T54 et dans beaucoup de domaines. Alors cette réponse, elle s'appellera le T62 que vous avez à l'écran. Alors il a été construit à environ 27 500 exemplaires ce char, et comme le T54, il s'est exporté dans de nombreuses armées à travers le monde. Alors c'était une réponse plus que, entre guillemets, on va dire timide, parce qu'il n'arrivait quand même pas au niveau du Centurion et du M47 Patton. Il y avait beaucoup de défauts dans ce char qui a été produit en série, peut-être trop rapidement. Et c'était un bon char, mais avec des défauts quand même, comme par exemple après un tir, l'éjection des obus était très mal conçue. Et ce qui faisait que quelquefois des accidents arrivaient avec la douille de l'obus qui ressortait à forte vitesse à l'intérieur de la tourelle et qui pouvait blesser grièvement les occupants, l'équipage du char. Donc c'était pas très cool quand même. Donc voilà. Les dimensions de ce char, pardonnez-moi, je recherche un petit peu, mais à travers mes notes. Donc les dimensions de ce char, il faisait canon inclus 9,33 m. On faisait quand même une jolie bête pour un char moyen. Il faisait 3,30 m de large et 2,39 m de haut. Son poids total prêt au combat était de 40 tonnes quand même. Pardon. Son équipage était de 4 hommes, le chef de char, le pilote, le tireur et le chargeur. Sa vitesse maximum sur route 50 km/h. Son autonomie de 650 km sur route et 450 sur le terrain. Et son armement, donc le principal, c'est un canon de 115 mm U5TS, et il avait également des 12-7, dont une en tourelle comme vous pouvez le voir. Pardon. Alors, ce petit char, voyons le voir. Alors une fois n'est pas coutume, vous voyez, j'ai pas amené ma figurine habituelle de soldat allemand pour l'échelle, mais j'ai, voilà, vous voyez ici, hop là, j'ai donc pris la décision de peindre une, je vous l'ai expliqué lors de la présentation de la boîte, une figurine en rapport avec la nation du char que je représente. Donc ici c'est un soldat russe de la boîte des tankistes russes que je vous ai présenté en faisant l'unboxing il n'y a pas très longtemps. C'est une figurine en 1,72. Donc c'est un soldat et bon, je sais pas si, alors mon but était de les coller sur les chars. Là, je sais pas si je vais le faire parce qu'il y a quand même une faute historique, parce que ce char, il est issu, c'est un char, un incontournable de la guerre froide. Et la figurine que je tiens est un fantassin
de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quand même quasiment une vingtaine d'années entre les deux, là, entre le char et le soldat. Donc je me suis rencardé un petit peu, on m'a dit qu'au point de vue des uniformes et de l'armement, ça pourrait le faire tout de même. La seule chose qui ferait rappeler que ce soldat est de 45 et non pas de 60, c'est la couverture en bandoulière. Donc je sais pas si je vais la fixer quand même ou si je vais la mettre sur un autre char russe que j'ai. Et puis à l'occasion j'essaierai de trouver une grappe de soldats soviétiques des années 60 de la guerre froide pour mettre sur celui-ci. Bon, en tous les cas, toutes mes impressions maintenant, je vais essayer d'y joindre une figurine avec. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Alors le T62, pardon. Voilà. Alors donc, je l'ai fait dans un verre traditionnel russe, à salivré. Pourquoi? Parce que tout simplement, à ma connaissance, l'armée soviétique, qui a énormément exporté ce char, elle ne l'a jamais représenté qu'un camouflage quelconque. Alors on en trouve des T-62 camouflés, mais plutôt dans les armées égyptiennes, syriennes, qu'est-ce qu'il y a encore? Hop là, la fourmi, sauve-toi. Égyptienne, syrienne, puis beaucoup d'autres armées entre autres. Hein. Mais les soviétiques, eux, l'ont toujours représenté en vert. Donc l'impression s'est passée comme ceci, elle est en deux parties. La tourelle et le châssis et les chenilles sont d'un seul bloc. Voilà. Alors j'ai imprimé à plat les deux parties, comme ceci, comme ça sur le plateau. Donc l'accroche se fait dessous, donc ça se voit moins maintenant que c'est fouillis, il n'y a plus de phases visuelles qui sont mal imprimées. Donc, il me faut un peu plus de filaments, hein, mais bon, le résultat est quand même mieux. Alors il n'y avait pas trop de fioritures sur ce char, hein, vous voyez, j'ai percé la fuite de canon, quoique sur certains il est percé d'avance, mais moi j'agrandis souvent le trou en profondeur. J'ai ajouté un petit poil de balai coco pour simuler, voilà, ici, l'antenne présente. Donc on a des projecteurs, on a une 12-7. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas d'accessoires à proprement parler. Il y a des jerrycans sur le char. Voilà. Il y a des boîtes de rangement également ici et ici. Vous voyez. Ici, ce sont les échappements qui se font sur le côté, là, ici, la petite ligne noire, là, je sais pas si vous la voyez, voilà, encore une caisse de rangement, là, ce sont des grilles d'aération du moteur, et puis ici, ce sont deux réservoirs de carburant auxiliaire, on a également un tronc d'arbre derrière, voilà. Puis là j'ai patiné le char, hein, donc j'ai fait des chaînes bien rouillées, j'ai mis un petit peu de pigment sur le bas de caisse, sur les chenilles. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Mais bon, il est assez sobre, mais j'aime beaucoup ce char. Tout comme j'aimais beaucoup son cousin, le T-54, que je vous ai amené d'ailleurs, que j'ai réalisé également il y a quelques temps, que je vous ai présenté. C'est pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Il n'y en a pas énormément, Le T-54 est un peu plus petit, vous voyez. On les met l'un côté de l'autre. La tourelle est un petit peu similaire, hein, si on veut. Quoique la tourelle du T-62 est beaucoup plus sphérique et aplatie, elle est moins épaisse. Hein. Le canon, c'est à peu près ce qu'on peut voir. Ils ne sont pas faits exactement de la même façon, mais il y a de la ressemblance. Les trains de chenilles, c'est pareil. Donc voilà, je trouvais ça sympathique. Donc c'est pareil, la petite figurine, je pourrais pas mieux enfin, si je veux rester vraiment dans l'historique, je ne pourrais pas mieux la mettre
mettre sur le T54 qui est également un char de la guerre froide. Donc mais je vais voir, peut-être que je la mettrai peut-être plus sur un autre char et je vais bien trouver un char de 39-45 là où je pourrais l'inclure. Enfin, le but maintenant et celui-ci, c'est de à chaque fois inclure une figurine avec l'impression que je fais. C'est pour ça que j'ai d'autres boîtes de figurines de tankistes qui vont arriver et que je vais vous présenter. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le T62, je vais le mettre un petit peu sur le diotournant. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues est